j'avais pas eu le prix, je pense qu'on n'a pas les bonnes informations en temps voulu. Et je pense que j'aurais été déçu par rapport à ce que je voulais faire comme futur métier. Madame Hugues, elle m'a suivi, elle m'a remis dans le droit chemin. Et c'est ce qui m'a apporté beaucoup de force et beaucoup de volonté pour réussir ma carrière actuellement. J'ai réussi tous mes examens et grâce à elle, maintenant j'ai un métier, un CDI qui m'apporte beaucoup de joie. Bonjour, je m'appelle Béatrice Herbeau. Je suis bénévole depuis le mois de février à la MJEP. Et ce qui nous apporte, c'est la joie, le besoin d'aider les personnes en difficulté, parce qu'on s'est aperçu que sur Isberg, il n'y avait pas beaucoup de vêtements. Il n'y avait pas beaucoup de magasins de vêtements à bas prix pour les enfants. Et comme les enfants, il faut les rhabiller régulièrement. Donc on a décidé de faire cette association pour pouvoir les aider. Et on espère avoir pas mal de monde quand même. On a mis une équipe ensemble et on trouve qu'on est très bien ensemble. On se forme une bonne équipe, une bonne ambiance. Et on fait ça dans la joie, dans la bonne humeur et dans l'espérance. Je m'appelle Didier Domola, je suis responsable de la section de moto. Au niveau des bénévoles, moi je voudrais bien les remercier parce que c'est une grosse manifestation qu'on organise parce qu'il faut quand même compter, aujourd'hui on a 120 bénévoles. On est à peu près une trentaine du club et tout le reste après c'est tous des gens qui viennent nous donner un coup de main, nous renforcer un peu l'équipe. Tout ça c'est pas évident, il faut quand même dire qu'on a 2 motocross dans l'année. On a un motocross au mois de juin, un motocross au mois d'août. Je m'aperçois que cette année, il y a quelques démissions, des personnes qui ont donné beaucoup et qui sont arrêtées. Et puis il est venu une équipe de jeunes bénévoles. Ça fait plaisir, quoi. Ils ont pris en charge des secteurs d'activité. Ce qui est enrichissant, c'est de prendre une responsabilité, de la mener à bien. C'est comme un challenge, il faut relever le défi.
Et donc on s'y consacre et puis on voit qu'on y arrive dans tous les domaines, la restauration, les buvettes, la course bien sûr, hein, mais la course là c'est plutôt des spécialistes, mais il y a tout autre chose à faire hein, pour les bénévoles. Donc oui, c'est une belle valorisation des bénévoles. J'aide mon père, j'aide les bénévoles, on essaye de faire un maximum de belles choses pour le motoclub. Très bonne ambiance, il y a beaucoup d'écart d'âge, on a des plus vieux comme des plus jeunes, mais tout le monde s'entend bien ensemble et c'est ce qui fait avancer le club.
fait une infarctus il y a 10 ans. Depuis ce temps-là, je fais du sport. J'ai commencé pendant quelques années à Beuvry. Puis je suis venu intégrer le sport santé d'Isberg qui a démarré il y a 4 ans. C'est ce que ça m'apporte. Ça m'apporte surtout du tonus, la simplicité, du convivialité et surtout un arène, puisque je suis le seul mec parmi toutes ces femmes. Bonjour, moi c'est Sylvie Gantois, ça fait 4 ans également, j'ai commencé dès le début le sport santé. Je suis arrivée là parce qu'avant je faisais quelquefois des inscriptions à la gym et tout, et vu mes problèmes de dos, j'étais toujours obligée d'arrêter en cours d'année. Donc là j'ai intégré le sport santé et vraiment ça m'apporte un peu plus de souplesse, d'équilibre. Et puis la convivialité, ça fait du bien également au moral. Quand ça va pas, on vient à la gym et franchement on rit tout en travaillant et tout, on s'entend très très bien tous ensemble et ça m'apporte beaucoup, donc voilà. Donc le Qigong, c'est un art énergétique chinois, d'origine chinoise, très ancien, dont le but est d'améliorer la santé, le bien-être du corps et de l'esprit. Ce sont des mouvements simples, plus ou moins simples, parfois c'est difficile, mais ça permet de faire circuler harmonieusement l'énergie vitale dans le corps. Que c'est une marche qui permet une hyperoxygénation du corps et des cellules, et justement cette hyperoxygénation ébranle toutes les cellules malades. Pour moi, la marche Xixiru, ça m'apporte une grande détente et un bien-être je vois, dans la journée, vraiment une grande sensation de bien-être. Alors pour moi c'est pareil, la marche Xixiru ça m'apporte beaucoup d'énergie, ça fait circuler l'énergie dans le corps. Quand on a terminé notre heure de marche, on est vraiment surbooké pour la journée, on est bien, les organes sont en bonne santé, c'est vraiment génial. Et vous dire ce que ça m'apporte, beaucoup de bien-être. Disons que c'est complémentaire par rapport aux autres activités que je fais. Et ça apprend aussi, je pense qu'une partie de la sophrologie permet, en ce qui me concerne, d'apprendre à prendre du recul par rapport aux événements de la vie. Donc mon avis, c'est que ça aide le mental en fait. Et c'est pareil, j'adore le yoga, mais je trouve que c'est complémentaire de la sophrologie. Je pense que c'est dommage de faire une activité sans faire l'autre. Parce que le yoga, on va dire que pour moi, je trouve que ça apporte beaucoup d'entretien au niveau de la souplesse, le mental également. Mais la sophrologie, c'est complémentaire au yoga. Je crois que j'aurais du mal à choisir entre les deux activités. Et je fais également de la gymnastique. La gymnastique, c'est différent. C'est que on se défoule. J'aime bien ce qui bouge. Et j'aime bien aussi, maintenant, comme je ne travaille plus, je fais des activités le matin. Ce sont des activités qui sont un petit peu plus lentes. Mais je trouve que personnellement, j'ai l'impression de mieux travailler. Mais je trouve que pour moi, ce qui est important déjà, c'est de faire une activité quelle qu'elle soit. Pour moi, c'est vital. Et il faut en faire plusieurs parce que tout est complémentaire. En fait, ça dépend ce qu'on recherche, mais ça apporte beaucoup de bien-être. Il faut savoir que la marche nordique est recommandée pour les personnes qui ont des problèmes de santé, surcharge pondérale, diabète, maladies chroniques, etc. Et elle contribue à augmenter la dépense de dépenses énergétiques. Voilà. Donc on fait appel à tous les gens qui sont intéressés.
bonjour, je me présente, Lucia, famille d'accueil. Donc j'accueille une pensionnaire. J'ai également une fille en situation de handicap. Donc voilà, une fois par semaine, les visites de convivialité apportent énormément à ma pensionnaire ainsi qu'à ma fille. Elles attendent la venue des petits jeunes. Donc elles font diverses activités, ainsi que des promenades. Et puis voilà, ça leur permet de rencontrer d'autres personnes. Vraiment un groupe où on peut s'amuser autour de jeux, et c'est vraiment, il n'y a pas de jugement, on est là, on arrive, on se lance sur un jeu, on découvre des univers, on apprend tous les samedis, il y a toujours quelqu'un qui vient, qui nous raconte des nouveaux trucs, et quand on est passionné de différents univers, que ce soit fantastique ou science-fiction, tout ça, c'est vrai que c'est super enrichissant. Après, ce qui est bien aussi, c'est que ça développe pas mal tout ce qui est logique. Ça éveille pas mal les enfants. Je sais qu'il y a pas mal de générations qui viennent. On a des personnes de 50 ans et des petites 12 ans qui viennent. Donc ça permet aussi de les éveiller à des jeux. Et moi, ça m'a beaucoup apporté au niveau de ma confiance en moi. Parce que quand on fait un jeu de rôle, on peut pas s'asseoir autour de la table et rien dire pendant 1 heure alors qu'il y a tous les autres qui parlent. Donc c'est vrai que ça donne pas mal de confiance en soi. Au niveau de l'imaginaire, on se lâche. On est là, on s'assoit et on sait que c'est parti, quoi. En plus, il y a des bons groupes. J'adore venir le samedi au club. C'est vraiment la partie de la semaine que je préfère. Venir de 14h à 23h et savoir que justement de 14h à 23h, je vais pouvoir faire tout ce que je veux avec des amis, des personnes qui sont là. Il y a vraiment des amitiés qui se créent au club parce qu'on se retrouve tous autour de quelque chose qu'on aime. Et donc, on sait qu'on va être avec des personnes qui vont nous écouter, qui vont faire attention à nous. Et faut venir découvrir le club pour vraiment comprendre de quoi il s'agit en fait. J'ai 18 ans et j'aide à l'entraînement pour les jeunes qui ont entre 8 et 15 ans. C'est une envie depuis un moment de partager un petit peu tout ce qu'on nous a appris depuis tout petit, de voir à quoi ça peut resservir aussi pour les plus jeunes. Puis c'est sympa, c'est des bons moments à partager, quoi. Donc mon engagement auprès des jeunes il m'a permis d'avoir une certaine maturité et puis d'acquérir un certain sens des responsabilités. Les jeunes, enfin les ados, savent l'implication que je peux avoir pendant leur entraînement avec eux. Il faut essayer de les impliquer pour que eux aussi se rendent compte que l'entraînement c'est pas si facile, s'occuper des personnes c'est pas si facile. Et à un moment ça leur donne un petit peu plus de rigueur et puis aussi de penser aux autres. Il n'y a pas que pour eux, il faut aussi que eux soient capables de redonner un peu de leur temps aussi aux plus jeunes pour les faire progresser. C'est dans l'ordre des choses.
de la danse parce que ça permet de se défouler, de bouger. Et en plus, Laurie est gentille avec nous, alors voilà. Moi, j'aime la danse parce que ça bouge et puis on peut se faire des nouveaux amis. Moi, j'aime la danse parce que, en fait, moi, je voudrais être ballerine. Moi, j'aime la danse parce que c'est mon rêve depuis que je suis petite. On apprend des danses et ça nous apprend à accepter les autres en dansant, à faire des choses en groupe. Moi, je propose à tout le monde de venir parce que tout le monde est gentil. Et puis la danse, c'est super. Au nombre de bénévoles, comme dans toute section, on est en 3-4. Hein. Mais chacun donne son savoir. Ouais. Et on a surtout une solidarité entre nous. Tous les jeunes, ils sont toujours bien accueillis. On essaye de leur faire comprendre ce que c'est que l'aéromodélisme. Bon, maintenant, c'est une génération manette, hein, donc c'est plus difficile de leur faire comprendre que c'est pas que une télécommande et un appareil. Il faut essayer de leur faire comprendre que c'est tout ça, quoi. Il faut construire leur avion, il faut essayer de comprendre comment ça marche, l'aéromodélisme. Voilà, donc on anime cette vie locale de la ville d'Isbergues en jouant au moins une fois par an au centre culturel, hein, donc notre nouveau spectacle. On jouera bien sûr le 8 septembre de cette année, mais aussi d'animer les localités aux alentours, puisqu'on va jouer Lozinghem, Saint-Hilaire, Blandec, toutes les communes qui veulent bien nous recevoir. Donc aussi d'exporter un petit peu cette convivialité qu'Isbergues peut avoir vers les autres communes. Bonjour, Mich et Freddy de Stade Patoisan. Nous autres, on se crève le chignon là, à faire du patois pour faire rigoler chez Jean, et on voudrait que tous chez Jean ils rigolent avec nous. Alors venez nous voir sur chez Seine dans la région là, parce que on va vous faire rire, ça nous fait plaisir, et puis vive le patois de Pas-de-Calais.
Banquise FM participe à l'animation de la vie locale par le biais de plusieurs projets durant l'année. Il y a tout d'abord les informations locales tous les jours. Ensuite, on a des chroniques week-end par exemple. Le week-end, on propose des idées sorties pour les habitants près de chez eux ou eux-mêmes peuvent nous proposer des idées sorties. On a également de nombreuses émissions, beaucoup de bénévoles qui ont des émissions très variées, qui participent également à la vie locale, des émissions culturelles, des émissions musicales ou des émissions sportives. On fait beaucoup de directs en extérieur. Par exemple, il y a eu le direct au Forum des associations Iceberg ou encore à Osons nos talents. Et puis, pour terminer, on fait beaucoup d'interviews. On met en avant des associations près d'Iceberg, là où on est diffusé, à Saint-Omer, Béthune, Bruay. Vraiment mettre en avant des associations, des personnes actives dans la vie locale. Nous organisons aussi le 1er mai la fête de la rando. Et l'année dernière, nous avons fait Iceberg Lumière avec l'illumination de la ville d'Iceberg. Et bien sûr aussi, dans le courant de l'année, nous faisons deux repas. Un repas qui se trouve, qui a lieu le 1er mai, juste après la rando, et l'autre juste après le mois d'août.